Alors, oui, il y avait une première réaction comme quoi bon, j'ai fait un dossier MDPH à la MDPH et je n'ai rien reçu et je ne suis pas travailleur handicapé. Et de l'autre côté, j'ai une autre remarque, c'est je vais à la préfecture et on refuse que je passe le permis. Voilà. Au niveau de la MDPH, le problème, c'est que c'est un problème de certificat médical. Il y a deux niveaux du certificat médical. Il y a le premier niveau, c'est le certificat médical ophtalmo qui va donner les indications et les informations sur la pathologie, qui est une information qui va directement chez le médecin de la MDPH, qui est sous pli scellé et qui n'est vu que par un médecin, c'est du secret médical. Et donc, si vous n'avez rien eu, c'est peut-être là que ça pêche. Si vous n'avez pas eu votre dossier n'a pas été étudié, c'est parce que ça peut pêcher à ce niveau-là. La deuxième partie, c'est le certificat médical du médecin traitant. Il y a toute une partie avec une page complexe que les gens passent allègrement parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils n'osent pas dire ah oui, mais j'ai besoin d'aide pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Ou alors le médecin, il dit ah ben, vous avez besoin de rien, il fait un grand geste sur la feuille, et puis il ne se préoccupe pas de chacun des items. Et c'est ces items-là qui vont, alerter l'équipe technique. Parce qu'en fait, l'équipe technique qui est à la MDPH, elle va se pencher sur les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne avec à la fois les informations ophtalmo, il y a la dénomination de la pathologie, il y a le champ visuel, il y a des informations très objectives qui permettent de prendre une décision. Ensuite, il y a les impacts sur la vie quotidienne. Si vous dites qu'il n'y a pas d'impact sur la vie quotidienne parce que ben, vous êtes autonome dans vos déplacements, vous êtes autonome dans la lecture, c'est les questions qui sont posées, vous êtes autonome pour faire la cuisine ou dans la vie quotidienne, etc., c'est que vous n'avez pas besoin de rien. Donc, et puis, moi, j'ai été conciliateur auprès de la MDPH et les gens que j'avais au téléphone, je les engageais à raconter, leur vie quotidienne. C'est-à-dire que dès le moment où vous levez, vous faites comment? Je veux dire, comment vous avez réglé votre réveil? De quelle manière est-ce que vous allez faire votre café? De quelle manière est-ce que vous allez travailler ou pas? Qu'est-ce que vous faites dans la journée? Qui est-ce qui vient vous aider? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Mais en étant sincère et en ne disant pas ça je peux le faire, ça je peux le faire, ça je suis autonome. Si vous êtes autonome, effectivement, il y a pas de problème. Après, ou avant, il faut prendre des informations sur les droits. C'est-à-dire qu'en fait, la MDPH, elle ne fait qu'appliquer un certain nombre de lois, ça vient de la loi de 2005, et ces lois, elles donnent un certain nombre de droits. Et ces droits, ils sont applicables si vous avez un certain nombre de critères. Donc, après, si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de la MDPH, vous pouvez faire un recours administratif préalable obligatoire. C'est gratuit, c'est une lettre. Si la MDPH n'est toujours pas d'accord, vous pouvez aller au tribunal. C'est aussi gratuit et c'est aussi, on peut, alors je vois Jérôme qui n'est pas d'accord, mais je comprends bien. Moi, je l'ai fait la démarche d'aller au tribunal. Effectivement, c'est pas simple. Enfin, je l'ai fait avec une dame dont le gamin avait une rétine pigmentaire et où effectivement, il avait 4 dixièmes. Objectivement, il n'est pas déficient visuel, 4 dixièmes, 5 dixièmes. Sauf que le soir, il est aveugle parce que il est photophobe. Sauf que pour se déplacer pour aller au lycée, il y a une route dégradée avec des trous et avec des anti-parking pour que les voitures ne se garent pas, et que plusieurs fois, il a chuté et il est revenu avec des bleus et des bosses à la maison, et que la maman, elle a dû arrêter de travailler pour… donc, ça, ce sont des faits objectifs. Et le tribunal a tenu compte de ces faits objectifs-là, en disant… et donc, elle a obtenu l'allocation d'éducation pour enfants handicapés, alors qu'on la lui avait refusé tout le temps. Et c'est des choses, enfin, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller expliquer
son cas, mais elle l'expliquait clairement, calmement. Là, il y avait deux médecins experts, bon, qui n'étaient pas compétents en ophtalmo, et ils l'ont avoué. Il y a eu un renvoi à un mois pour qu'ils puissent se renseigner. Et puis après, ben, ça s'est bien passé. Effectivement, le représentant de la MDPH n'était pas d'accord parce qu'il dit bah, nous, en CDAPH, on a analysé les choses de cette manière-là. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire confiance au droit. Pour rebondir juste sur ce qui vient d'être dit, nous, ça nous arrive pour certains patients de refaire une demande MDPH parce que le certificat ophtalmo, le CERFA, le fameux CERFA, était rempli très vite en fait finalement. Et ce qui est très important, c'est qu'un certificat CERFA ophtalmo soit bien rempli avec votre acuité, donc de loin de près, et surtout le champ visuel. Parce que globalement, ce qui va impacter et faire que la MDPH va prendre sa décision, c'est l'association de votre acuité et du champ visuel. Ça, c'est une première chose. L'impact sur la vie quotidienne, puisque ça, il ne faut pas le remplir en 2 secondes. Donc ça, il faut vous poser des questions. Donc ça, le CERFA ophtalmo, il est très important. Et la dernière partie, c'est je dirais, les appareils qui vous seraient utiles. Donc, nous, parfois, on met téléagrandisseur, on met canne, etc. Et globalement, je pense que nous, on refait des dossiers MDPH qui sont du coup acceptés. Donc, il y a aussi le cas où le certificat CERFA ophtalmo n'est pas assez précis. Voilà, donc là, si, je ne connais pas votre dossier, mais il est clair qu'un dossier MDPH bien rempli avec l'impact sur la vie quotidienne, un bon champ visuel, une acuité visuelle, tout de suite, je veux dire, la MDPH, ils ont des critères. Si l'acuité est inférieure à un vingtième, ça ne se discute même pas, quoi. Voilà, donc en fait, l'idée, je pense que souvent, et nous, on l'a vu chez nos patients par expérience, c'est que le CERFA ophtalmo est rempli un peu vite. Voilà, et qu'il ne faut pas hésiter à en envoyer un autre plus précis pour voir si la MDPH ne peut pas revoir son avis. Oui, souvent, c'est un point que les ophtalmos connaissent mal. On demande de remplir des certificats. Laissez-le à ma secrétaire et je le ferai. Mais oui, oui. Et on remplit, mais on n'a pas la personne sous les yeux pour discuter avec elle des impacts. On n'a pas fait de champ visuel binoculaire, donc on met vaguement un petit peu ce qu'on pense qu'il va être, mais on n'a pas les critères. Et c'est vrai que remplir un certificat, ça ne prend pas 2 minutes. C'est très long, il faut analyser tous les points. Et souvent, c'est parce que le certificat n'a pas été bien rempli. Quelqu'un l'a fait un peu rapidement. Et la MDPH se base sur ce qu'elle lit. Donc, si elle n'a pas tous les éléments, c'est fait par des médecins qui ne sont pas des ophtalmologistes, qui ne connaissent pas forcément la pathologie ni ce retentissement. Et donc, si on leur dit, finalement, il n'est pas très gêné, l'acuité est à 5 dixièmes et qu'on n'évoque pas le champ visuel, 5 dixièmes, vous n'avez droit à rien. Voilà, mais c'est souvent un petit peu cela, c'est ça qui pêche. Voilà, donc n'hésitez pas à bien remplir, à faire remplir par votre ophtalmo les certificats MDPH pour avoir vraiment une idée, puisque encore une fois, c'est des critères très précis. Donc, si ça n'a pas été accepté, c'est qu'il y a un souci sur le degré d'acuité visuelle ou le champ visuel. Et également dire ce que l'on attend et le matériel dont on a besoin, parce que là aussi, des fois, l'ophtalmo se retrouve un petit peu coincé, il a plus la personne en face de lui et elle est une loupe. Oui, c'est ça. C'est vrai que le problème, c'est aussi que ça arrive tellement brutalement qu'on parlait des besoins tout à l'heure, mais la personne n'est parfois même pas apte à dire je vais avoir besoin de tel ou tel matériel pour rédiger le projet de vie. Et donc, il y a vraiment besoin d'être suivi par des services spécialisés. Il y a un problème aussi, parce que vous disiez c'est brutal. Le souci, c'est que il ne faut pas des fois le remplir trop tôt parce qu'on a au début, en particulier dans l'EBER,
une acuité qui va être à 1/10 et puis un scotome qui n'est pas encore trop important, comme on est quand même déjà gêné, il y a un handicap, il ne faut pas le nier, on demande tout de suite de remplir parce que les MDPH, malheureusement, traitent les dossiers avec une lenteur magnifique. Mais 3 mois après, 4 mois après, on a une acuité et une gêne qui est totalement différente, mais le dossier est déjà parti, ce qui fait qu'on n'a plus la possibilité de refaire une demande et on va perdre du temps. Parfois, il ne faut pas se dépêcher, il ne faut pas aller trop vite, il faut un petit peu attendre que la pathologie soit plus stabilisée avant de faire la demande. Ça permet d'avoir un handicap qui va être plus important et ça permet déjà d'avoir un peu mieux évalué quels sont ses besoins. Alors, on peut quand même, moi, il m'arrive de jongler un petit peu, dire oui, la personne a pour l'instant 1/10, mais on sait que dans cette pathologie, l'évolution va se faire vers telle ou telle chose. Quand ça vient de la RAMAV, quand ça vient d'un centre de maladies rares, généralement, on est assez écouté, mais c'est vrai que ce n'est pas le cas quand ça vient je dirais, d'un ophtalmo de ville ou même d'un centre régional. Comme vous soulignez, c'est très important de consulter dans un centre expert, hein. C'est encore une des raisons qui font que c'est important d'y aller. Il y avait une Justement, on question. avait une réaction de Madame Vauclair qui dit bon ben voilà, il a fallu 3 mois et demi d'errance avant qu'on puisse poser le diagnostic. C'est vrai que on conseille à chaque fois de consulter dans un centre de référence ou de compétences. Donc pour les non-pathologiques héréditaires, ça va être le centre OFTA. Voilà.